Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 2. On considère deux boules métalliques, A et B, de masse respective MA 5 kg et MB 2 kg. La boule A se déplace en ligne droite avec une vitesse VA qui est égale à 0,4 mètres par seconde, tandis que la boule B est au repos. Après avoir heurté la boule B, la boule A s'arrête. La boule B démarre suivant la même ligne droite avec une vitesse VB. Premièrement, on nous demande de calculer la vitesse VB. Deuxièmement, si le temps d'interaction est ΔT égale à 0,01 secondes, quelle est la force moyenne subie par la boule B? Commençons d'abord par la première question. Alors, pour déterminer la vitesse VB, donnons d'abord un petit schéma pour représenter l'énoncé. Alors, on va représenter sur cette ligne droite la direction. Alors, sur cette direction, je vais définir un vecteur unitaire, par exemple celui-là qui est en rouge, et en posant mon vecteur unitaire, j'ai défini le sens positif de mon axe. Maintenant, j'ai ma première boule, donc je vais prendre par exemple du bleu. Ici, la première boule, c'est la boule A, qui a une masse MA, et qui a une vitesse VA. Alors, maintenant, voilà. Voici le vecteur VA, donc la vitesse qui est associée à la boule MA. Ici, on va se placer la boule B. Voilà. Alors, elle a une masse MB, mais son vecteur vitesse est égal à 0. Donc, je vais représenter VA qui est égal à 0. Ça, c'est avant le choc. Donc, avant la collision, j'ai ce schéma. Maintenant, après la collision, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir sur la même direction, je vais définir le vecteur unitaire I pour garder le même sens. Alors, voici le vecteur I. Et maintenant, après le choc, alors c'est la boule MA qui se trouve ici. Alors voici la boule MA. Elle aura une masse toujours MA, mais sa vitesse VA. Alors, après avoir heurté la boule B, la boule A s'arrête. Donc sa vitesse VA est égale à 0. Tandis que la boule en vert, celle qu'on a appelée B, alors elle se trouvera quelque part ici, après quelques temps. Donc voici la boule B, et elle aura un vecteur vitesse dans ce sens. Voilà, c'est le vecteur vitesse VB après la collision. Donc toujours, elle aura la même masse, c'est la masse MB. Et ça, c'est après la collision. Alors, comme pour le premier exercice, ce système est un système isolé. Ça veut dire que je vais avoir une conservation de la quantité de mouvement. Alors, la quantité de mouvement sera conservée pour ce système isolé. Donc, quelles sont les quantités de mouvement que j'ai? Alors, j'ai la quantité de mouvement qui est avant la collision, P, qui est égale à la quantité de mouvement qui vient après la collision. Alors, P représentera les quantités de mouvement avant collision, et P' représentera les quantités de mouvement après collision. Alors, comment je peux définir ces quantités de mouvement? Alors, je sais que P, la première quantité de mouvement avant la collision, alors ici, je vais avoir la quantité de mouvement qui est associée à la masse MA, c'est MA fois VA, plus la quantité de mouvement qui est associée à la masse MB, donc c'est MB fois VB. Or, je sais que la vitesse VB est égale à 0, donc cette quantité-là est égale à 0, ce qui implique que la quantité de mouvement totale avant le choc est égale à la masse A fois la vitesse associée à la boule A. Tandis que après, alors P', c'est quoi? Ben, c'est toujours la même chose, c'est la masse A fois la vitesse VA', plus la masse B fois sa vitesse VB, qu'elle va avoir.
ça implique... Alors, on sait que la vitesse associée à la masse A sera égale à 0. Donc ici, je vais représenter ça par VA'. Donc cette quantité est nulle, ce qui fait que la quantité de mouvement total après la collision est égale à la masse B fois VB. Si j'ai la conservation de la quantité de mouvement, donc la quantité de mouvement avant le choc est égale à la quantité de mouvement après le choc, ou bien après la collision, ça veut dire que j'ai la masse MA fois la vitesse VA, qui est égale à la masse MB fois la vitesse VB. Donc, ça implique que, je peux écrire ça comme ça, la vitesse VB est égale à la masse MA divisé par la masse MB fois le vecteur vitesse A, avant la collision. Voilà, donc ici j'ai la représentation vectorielle de la vitesse de la boule B. Maintenant, si je veux déterminer son module, alors, petit 2 par exemple, module de la vitesse, VB. Alors, pour déterminer le module de la vitesse VB, c'est simplement, j'ai le module de VB qui est égal à la masse MA divisé par la masse MB multiplié par le module de VA. Donc, en faisant l'application numérique, je vais pouvoir écrire que le module de VB est égal. Alors, la masse MA, on me l'a donné. Je sais que MA est égal à 5 kg, MB 2 kg. Et la vitesse VA, son module est donné par 0,4 mètres par seconde. Donc, je vais remplacer tout ça. Je vais avoir 5 divisé par 2 multiplié par 0,4. Et j'obtiens ainsi la valeur de la vitesse. Alors, je peux écrire ça comme ça. Par exemple, VB, module de VB, qui est égal, ou bien simplement VB, sa composante, c'est égal à 1 mètre par seconde. On a répondu à la première question. On a déterminé la vitesse VB. Deuxièmement, si le temps d'interaction est égal à delta t donné par 0,01 seconde, quelle est la force moyenne subie par la boule B? Alors, je sais que la force moyenne subie par la boule B, alors cette force-là, F c'est quoi? C'est la masse de la boule B multipliée par son accélération, donc l'accélération associée à la boule B. Donc comment je peux réécrire ça? C'est la masse de la boule B multipliée par la variation de la vitesse de la boule B divisé par delta t, par la variation du temps. C'est quoi la variation de la vitesse par rapport à B, la boule B? Donc cette variation de vitesse, c'est la vitesse qui vient après le choc, donc V'B, moins la vitesse d'avant le choc, Vb. Donc ici, s'il vous plaît, il ne faut pas se tromper, ce vecteur-là, ce n'est pas celui-là, c'est avant le choc, tandis que celui-là représente en fin de compte le V'B. Donc, je vais avoir quoi? En quantité numérique, ça va être 1 mètre par seconde moins 0 mètre par seconde. Pourquoi? Parce que je sais qu'avant le choc, la vitesse, donc ici, désolé, c'est pas VA, mais c'est VB, la vitesse associée à la boule B. Alors, cette vitesse-là de la boule B est égale à 0. Donc, elle est égale, si j'écris ça, VB est égal à 0 mètre par seconde. Tandis que là, VA, si je l'écris en bleu, je sais que son module, VA, est égal à 0,4 mètres par seconde. Ici, VB, après le choc, ici, V'B est égal à 1 mètre par seconde. Alors, je continue. C'est quoi delta B? C'est quoi delta VB? J'ai la variation de vitesse qui est égale à 1 mètre par seconde. Donc, après le choc, sa vitesse est égale à 1 mètre par seconde. Et avant le choc, elle est égale à 0. Très bien. Donc, je continue. Alors, la force appliquée, la force moyenne, c'est quoi? C'est la masse MB. Si j'écris c'est V' B
par exemple, moins VB, divisé par delta T. Ben, si je multiplie par un B, ça va me donner ça. Ça va me donner c'est P' B moins PB. C'est la quantité de mouvement de la boule B après le choc, moins la quantité de mouvement de la boule B avant le choc, divisé toujours par delta T. Donc vous voyez, c'est la même écriture. Alors, je vais passer à la suite. Or, on a, alors je peux dire que PB, la quantité de mouvement avant le choc, est égale à 0. Pourquoi? Ben, parce que si je réécris, je vais écrire CMB multiplié par VB. Or, je sais que VB est égal à 0 avant le choc, ce qui implique que la quantité de mouvement pour la boule B avant le choc est égale à 0. Alors, ce qui fait que la force moyenne F sur la boule B est égale à combien? Ben, il ne reste plus que le terme P' pour la boule B divisé par delta T. Ok. C'est quoi cette force moyenne? Alors là, c'est un vecteur. C'est quoi cette force moyenne? Ben, c'est égal à la masse de la boule B multiplié par V' B divisé par le temps delta T. Maintenant, si je veux déterminer le module, alors je vais avoir le module de la force qui est égal à la masse MB fois module de la vitesse V'B divisé par delta T. Donc voici son module. On va faire simplement une application numérique. Alors, je vais avoir le module de la force F qui est égal. Alors, MB, je sais qu'elle est égale à 2 kg. Donc, je vais avoir ici 2. Multiplié par VB, qui est égal à 1 mètre par seconde, divisé par delta T, qui est égal à 0,01 seconde. Ça implique que le module de la force est égal à 200. Et comme unité, j'ai des newtons. Donc, le module de la force est égal à 200 newtons. Donc, voilà, on a répondu aux deux questions. Merci d'avoir suivi cet exercice. J'espère qu'il vous a été bénéfique. À une prochaine fois.